Le journal des médias maintenant, et vous nous annoncez que le lancement de Salto est une nouvelle fois repoussé. La plateforme de vidéo payante commune à France Télévisions, TF1 et M6 devait être lancée au cours de ce premier trimestre, mais finalement, selon une information du journal Les Échos, Salto ne devrait pas voir le jour avant la rentrée de septembre. On sait pourquoi ? La faute à Mickey. Ah oui, expliquez. Plutôt à la plateforme Disney+, qui sera lancée en France le 24 mars prochain. Le journal précise que Salto n'a pas d'intérêt à se lancer frontalement face aux mastodontes du divertissement. Il devrait donc laisser passer quelques mois. Un pré-lancement pourrait cependant intervenir avant l'été auprès de quelques abonnés, soit 2 ans pile poil après l'annonce de la création de ce projet de Netflix à la française. Et puis ce soir, après les hommes, les femmes se dévoilent sur TF1. Vendredi dernier, ce sont entre autres Olivier Delacroix, Philippe Candeloro, Bruno Guillon et Alexandre Devoise qui se sont déshabillés devant 1200 personnes au Lido et 3 600 000 téléspectateurs aussi. Alors il n'y a pas de raison. Ce soir, ce sont 8 femmes qui osent, 8 personnalités qui relèvent à leur tour le défi de l'émission Star à nu sur TF1. Oui, Arthur était là, le producteur était là pour nous en parler. Alors qui sont les filles qui ont accepté de participer? On va notamment découvrir, c'est le cas de le dire, Maréva Galanteur, Firmin Richard, Fanny Leb, Marine L'Orphelin et même Alessandra Sublet qui présente l'émission. Elle a, comme les autres participantes, accepté de se déshabiller pour la bonne cause, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. L'émission de ce soir est très différente de la première. Son producteur Arthur l'évoquait ici même la semaine dernière. Autant chez les garçons on rit beaucoup parce qu'ils étaient très pudiques et donc c'était une manière de se cacher derrière l'humour, autant chez les filles on va vivre des moments intenses d'émotion. De l'émotion notamment avec la chanteuse Fanny Leb qui a accepté de participer à ce projet complètement fou. Elle était tout juste guérie de son cancer du sein quand elle a dit oui. Elle explique pourquoi au micro de notre journaliste Louise Bernard. Pour moi, ça a été clairement une thérapie. Je devais revenir sur des choses parce que je venais d'être guérie. Même si j'avais décidé à la base d'en parler ouvertement pour aider les gens en général, etc. Pour pousser les femmes au dépistage, pour ne pas avoir peur, pour parler de la féminité parce qu'il y a ce côté où les femmes justement perdent confiance en elles et c'est important de continuer à leur donner confiance. Donc quand on m'a appelé pour faire l'émission, pour moi c'était oui tout de suite parce que c'était dans la continuité de ma philosophie par rapport à ça, d'en parler. Je suis très heureuse de faire partie de ce programme qui fait passer un message fort, en douceur, avec de l'humour, avec aussi des moments sérieux, avec beaucoup d'émotions. C'est rempli de sincérité et je suis très fière d'en faire partie. Voilà, Star à nu, c'est donc ce soir à partir de 21h05 sur TF1. Et puis après des stars à nu, des animaux également à poil. Oui, alors la transition n'est pas évidente. C'est vous qui l'avez écrite. Oui, exactement. Effectivement, France 2 va diffuser demain soir un documentaire animalier événement dans une case habituellement dédiée aux émissions de divertissement. Là, on est carrément dans l'émerveillement. Ce documentaire, c'est Une planète, 2 mondes sauvages. Il a été produit par les Anglais de la BBC, en collaboration notamment avec France Télévisions. 2 films vont être diffusés, 2 fois 90 minutes. Ouais. D'abord ce samedi, puis samedi prochain. Et le premier volet nous fait découvrir les espèces de l'hémisphère sud. Bienvenue dans un voyage extraordinaire, à la rencontre d'animaux uniques et si rarement filmés. D'espèces encore méconnues, au comportement insoupçonné. Dans l'hémisphère sud de notre planète, un monde sauvage nous émerveille par sa beauté indomptée. Des terres extrêmes de l'Antarctique aux forêts colorées de l'Amazonie. C'est tentant, on a reconnu la voix, c'est François Morel. François Morel, exactement, avec cette voix incroyable. Et qui fait en gros ce qu'avait fait André Dussolier longtemps, c'est-à-dire commenter des documentaires animaliers. C'est un vrai exercice de comédie. Et là, François Morel raconte ce qu'il voit. Il sait s'effacer face à la beauté des paysages, la force des séquences avec ces animaux qui nous scotchent littéralement à l'écran. Notre journaliste Louise Bernard lui a demandé comment il a réagi lorsqu'il a découvert ces images. Moi, je suis juste un passeur pour mettre en valeur ces images-là. Il y a des images absolument étonnantes. On voit des attaques d'ours blancs contre des baleines belugas, par exemple. Moi, il y a des images que j'avais jamais vues. Par exemple, il y a un moment où on voit des lucioles dans la nuit. Je crois que c'est dans les forêts d'Amérique du Nord. Il y a des espèces d'attaques entre les araignées et les lucioles. C'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est vraiment le mot qui résume ce documentaire. Tout est géant, et notamment la production. C'est 1500 personnes qui ont travaillé sur ce projet. Elles ont visité 41 pays, ont tourné pendant 1794 jours, c'est précis. Ça fait quasiment 5 ans de tournage, 5 ans à suivre des phoques, des manchots, des pumas,
des ours, des chimpanzés, des guépards, mais aussi les kangourous, les araignées sauteuses, les diables cornus et les requins d'Australie. Et justement, l'Australie, où plus d'1 milliard d'animaux sont morts récemment à cause des feux qui ont ravagé le pays. Et oui, et donc on y pense évidemment en regardant ce documentaire. Le documentaire a été tourné avant, mais le changement climatique est omniprésent. Dans ces régions sauvages, bouleversées par le climat qui change, les animaux doivent déployer des stratégies pour s'adapter, pour survivre. On voit tout ça très bien dans le film. Et d'ailleurs, pour François Morel, il y a un message important là-dedans. Je trouve qu'en même temps, ce qu'on me fait lire est pas anxiogène, c'est-à-dire que ça dit aussi aux gens qu'on peut prendre notre avenir en main. Et c'est pas juste pour se désespérer, au contraire. Et Une planète, deux mondes sauvages, c'est donc à voir demain soir sur France 2 et dès maintenant sur le site de France Télévisions. Merci beaucoup, Benjamin Delsol, à lundi.